Merci beaucoup. Je pense qu'on ne pourrait pas avoir meilleur modérateur. Tout à l'heure, en me présentant, il a dit que je suis un formateur et habituellement, nous les formateurs, on reste assis. Comme les enseignants, les collègues. Généralement, quand on est debout, c'est mieux encore. Donc, je vais faire ma conférence debout. J'avoue que j'aurais pu la projeter. Alors, s'il y a une fiche qui peut circuler, comme ça, vous pouvez mettre votre email et votre numéro. Je pourrais vous envoyer la communication elle-même en le PowerPoint. Et comme je suis quand même devant les gens depuis très longtemps, quand on m'avait dit que c'est à l'extérieur que ça va se faire, je me suis dit, ok, je dis que je ne peux pas projeter mon PowerPoint. Alors quand je ne peux pas le projeter, je dois l'avoir en moi. Donc je l'ai programmé en moi. C'est ce que je vais faire tout à l'heure. Merci beaucoup pour la belle présentation. Je pense que ce que je peux ajouter, c'est que je suis un amoureux de l'humain et de Dieu. Pour moi, c'est meilleure présentation que ça, me concernant, il n'y en a pas. J'aime Dieu et j'aime les humains. C'est cet amour des humains qui a fait que je laisse ma famille et que je parcours 14 pays d'Afrique pour parler aux gens. Parler aux gens. C'est une initiative qui n'a pas été commandée par quelqu'un. Je n'ai rien reçu de personne pour faire ça. Je le fais moi-même. Je le fais dans 14 pays d'Afrique et s'il faut en faire dans 50, je le ferai. Parce que j'adore ce continent qui m'a tout donné. Je l'ai quitté quand j'avais 38 ans. Donc j'étais déjà un adulte quand je suis parti de l'Afrique. Et avant de partir, quand je vois votre PCA, il me fait penser aux rêves que j'avais et que j'ai toujours. Parce qu'à Yaoundé, à Obéli, quand tu as étudié au Cameroun, j'avais construit juste un côté comme ça. C'était un institut, un think tank que j'avais bâti. Donc j'ai mon institut qui est à Yaoundé, de formation au métier des affaires publiques. L'idée c'était, au lieu de critiquer que le pays est mal géré, moi je dis qu'est-ce que je peux apporter pour améliorer la gouvernance. Alors, comme moi je suis intellectuel, je ne peux apporter que ce que j'ai. La plus belle femme du monde ne donne que ce qu'elle a. Moi, c'est le savoir. Il peut ne pas être le mien directement. C'est certain que j'ai beaucoup d'amis qui ont du savoir dans le monde entier. S'il y a une chose que Dieu m'a donnée quand même, c'est un réseau énorme des compétences dans beaucoup de domaines. Et je suis très content d'être ici, tellement à l'aise d'être ici, que sans le connaître, le président, votre président, le docteur Abdelkader Agar, le docteur Agar, pour moi j'ai lu un peu sa biographie, c'est quelqu'un qui peut être pour moi un modèle. S'il vous plaît, quand vous allez le rencontrer, dites-lui que j'ai beaucoup d'estime pour l'homme de paix qu'il est, pour le grand homme qu'il est, parce qu'on m'a parlé de lui quand je venais dans l'avion. J'ai dit à mon voisin, qui est un avocat tchadien, on a pris un vol ensemble, je lui ai dit que je venais à Tchad. Il m'a dit, oh, je connais, c'est un grand homme. Et depuis que je suis arrivé là, on ne dit que du bien de lui. Je suis très content d'être là et je voudrais justement lui rendre hommage à l'entame de ma conférence. Alors, la programmation neurolinguistique, je rentre là-dedans par hasard. Mais s'il n'y a pas de hasard, chez nous en développement personnel, nous disons qu'il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Donc c'était un rendez-vous que la vie me donnait. Je vous ai dit tout à l'heure que j'aime Dieu et j'aime les humains. Et quelle que soit la religion qui est la tienne, si tu aimes vraiment Dieu, à un moment donné, tu ne peux que aimer l'humain. Tu ne peux que aimer l'humain. Vouloir que l'humain soit meilleur. Parce que le développement personnel authentique est spirituel. Tout développement personnel authentique est spirituel. Ce n'est pas une affaire matérielle. C'est une affaire de développement de la personne. Et la personne est son âme. Ce qui est le plus précieux. Quand quelqu'un ne vit plus, on dit qu'il a rendu l'âme. C'est l'âme qui transforme la vie des gens. Et ça, c'est très important. Alors, je rentre donc dans cette PNL par hasard. Un jour, puisque je travaille beaucoup avec les jeunes, beaucoup depuis très longtemps. Même quand j'étais au Cameroun, j'avais une ONG qui travaillait beaucoup plus avec les jeunes. C'était le réseau de promotion du développement intégral de la jeunesse, au prodige.
l'ONG qu'on avait créée en 2005. Alors, le fait de travailler avec les jeunes, ça fait qu'il y a beaucoup de jeunes qui me connaissent que moi je ne connais pas. C'est comme et aussi quand tu es enseignant, les gens te connaissent, tu ne les connais pas. Peut-être que tu as fait une conférence, on t'a vu, peut-être que tu es passé à la télé, on t'a vu, parce que tu ne peux pas connaître tout le monde.